Amis téléspectateurs LNTV, bienvenue dans Résumé Semaine. Nous sommes contents pour nous présenter aujourd'hui une édition qui est très spéciale. D'habitude, nous passons toute l'année à nous informer chaque samedi, dimanche, justement sur Antenne ça. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une mission qui est vraiment spéciale parce que nous gagnons l'occasion pour nous garder tout grand point qui était dominé année, toute actualité qui était faite, qui était plus marquée pendant toute l'année. Nous avons rappelé notre édition ça aujourd'hui, mais nous avons l'autre qui a passé 4 janvier, qui justement a l'autre catégorie invitée qui est avec moi sur le plateau ça. Mais pour aujourd'hui, il y a 2 confrères qui sont exceptionnels. Je vais commencer avec un habitué de la maison et qu'il fut un tel ici, c'est Jos Varin, et maintenant qui travaille à Caraïbes FM. Mon cher, vraiment content de recevoir Jos, son plaisir. Bonsoir Joël, donc son plaisir pour moi, pour me là avec vous. En fait, je me suis habitué tant qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas première génération? Oui, première. Effectivement, donc c'est par première. rapport à nous, alors, nous, comme moi, c'est première, Gardi, oui, effectivement, on est première. Donc c'est la première promotion de LNTV en matière de salle des nouvelles, bien entendu, en ici Haïti. Et en Haïti. Ouais. Donc son plaisir, et puis nous pouvons le partager avec auditeurs, avec téléspectateurs. Yeah, super. Avec une autre invité qui est spécial encore, qui sortit dans Métropole, Rudolph Pierre-Louis. Si me dit lui, je vais mettre dehors là. Bonsoir Joassin et bonsoir auditeurs et téléspectateurs à LNTV. Donc c'est un plaisir pour nous là, aujourd'hui là, tant que Jean confrère là ce deal. Nous pourrons le partager sur toute ça qui a dominé l'actualité pendant l'année 2024 là, et nous pensons que c'est, j'en ai précisé au début, son édition qui est assez spéciale. Vous êtes professeur en communication et de français, ou c'est reporter et présentateur pour Métropole, ou c'est également conseiller en communication pour quelques monde ou bien médias ONG. Eh bien, justement, c'est tout ça, même pour t'a quitté à téléspectateurs, possibilité pour chercher connaître plus bagaille toujours. Mais, mais quand même, il faut me dire pour qui est-ce qui a fait parce que le connaît quand même. Et Jose, les mêmes qui sont, on voit, et exceptionnel, oui. Et qui fait aussi, présentation à la télé et qui travaille à la radio, il travaille comme reporter et présentateur également. Et aux choses qui sont un bon documentaire à faire la forêt les jeux sous lui parce qu'il a bien mis voir pour vous. Et récemment, nous sommes d'affaires en sport pour ça même d'affaires. C'était exceptionnel. Merci beaucoup. Ouais. Mais monsieur, on commence. J'aime te dire nous ça, nous parlons de tout grand pour qui était dominé l'actualité en Haïti. Mais bon, commencer par vous-même, Josarin, et spécialement, qui ça a été fait? Quel dossier a été fait pendant l'année 2024 là, qui est très, très, très marqué vous-même personnellement? Un dossier a été fait? Si c'est pour dossier pour l'année 2024 là, donc c'était tellement de travail sur un pile dossier. Mais surtout ça gagne pour avec insécurité particulièrement, puisque depuis déjà plusieurs années, moi-même avec Jos Podcast, et même question Jos Podcast là, moi toujours gardé le même style là que me porter dans la radio avec la télévision. Ouais. Et c'était plus sous les cas de massacres. Des massacres perpétrés un peu partout dans le pays, donc ça est là. Donc les gangs armés qui, bon côté Payo, fait population crier à chaque instant. Alors pour moi, j'ai eu un grand reportage sur ça, il n'est vraiment pas facile. Mais il y a une qui marque il faut me remonter un petit peu plus loin, parce que le reportage qui marquait beaucoup plus, c'était le reportage que j'avais fait sur Evelyne Sincère. Oh, ouais, allez-nous de Evelyne Sincère, donc c'était, je me rappelle, c'était en 2021. Non, 2021, je crois, oui. 2021, c'était le 2 novembre 2021. Moi, j'étais fin de faire au reportage ça. Bon, bien avant que je me fasse au reportage ça, que ça m'était senti, donc il faut me dire que son matin, me lever, il m'a écouté sur Radio-Télévision Caraïbes parce que je n'ai pas de connaître de demoiselle là. Et puis, moi, j'étais seul hier qui a crié. Moi, j'étais entre sommeil et réveil. Et à ce moment-là, c'est comme si on voit qui dit que j'ose réveiller. Moi, réveillé avec gorge moins lourde. Wow. Parce que j'avais envie de pleurer ce jour-là. Et le cri poussé par la sœur de Evelyne, ça t'a vraiment interpellé. Moi, je dis waouh, moi, j'ai senti douleur là, moi, j'ai senti ça l'a traversé. C'est peut-être ça. Pourquoi les comporter très, très, très poétique. C'est pas une écriture du genre journalistique comme l'écriture. Mais là,
Oui, reportage ça là, donc Nous on peut avons partager extrait- avec nous, nous nous avons avons extrait extrait là-dedans, parce que c'est peut-être le premier travail que je fais avec non moi. C'est pas faire un travail comme si, parce que me dit que bon, moi c'est Joseph Varin de me pas faire un travail avec, parce que je plus produit en français, c'est vrai, que me pas faire un travail pour m'impressionner mon. Mais là ça m'a quitté non moi parler. Moi quitté non moi parler. Ouais. Et là me quitté non moi parler et puis moi trouver les mots aussi faciles, moi trouver des tournures, me trouver des phrases aussi faciles et puis voilà. Donc reportage ça c'est pour moi c'est un reportage qui t'a marqué beaucoup plus. Pourquoi ça me souligne reportage là? C'est parce que il n'est pas prêté seulement en 2021. Voilà, c'est ça. Les cas de kidnapping, les cas de viol, d'assassinat, donc ça pourra le continuer. 2021, 2022, 2023 et jusqu'en 2024. Et plus récemment, donc ça qui passait du côté de Roab Jérémy. Tu sais que c'est dur. Ouais. Oui, je t'ai Alors là, entendu sur c'était France 24. oui, pour ce reportage en direct sur France 24. Mais est-ce que vous laissez l'âme à la pointe de passe? C'est pas de m'attendre ou Oui. sur France 24 et puis me dit sérieusement tel bas est passé comme ça. Il y avait donc une certaine blackout, une blackout sous information situation. ça, en fait, sous week-end non. Très tard, il y a un confrère de France 24 qui dit Jose, est-ce que vous êtes au courant d'un massacre perpétré donc à Cité Soleil? Il me dit massacre à Cité Soleil. Je dis mais non, je ne suis pas vraiment au courant de ça. Et c'est à ce moment-là que Kounia me regarder, me regarder Nations Unies qui est alerté lui. Il y a une organisation de défense des droits humains, donc RNDDH, et là, ça connaît l'embral entrer dans l'information, Ouais. effectivement. On va chercher les données nécessaires. Non, mais c'était poignant, hein. C'était vraiment poignant, parce que les regarder. Non, mais matin, excusez, matin, m'a réfléchi à ça, m'a dit, mais c'est insensé. C'est insensé. Comment le monde fait un cœur comme ça? Oui, alors, comme on l'appelle roi, Mykanor, en fait, il agit peut-être comme le roi Hérode. Vous savez, en tuant tous les petits garçons, parce que tout simplement, Ouais. il pas de voler du Messie. Ah ben, voilà. Moi, donc, qui côté folie ça a passé? On est qu'à bandit dans le dernier degré. Mais arrivé là, tuer des vieillards. Niveau cruauté. Cruauté. Et c'est seulement en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. C'est en moins d'une semaine. Pour moi, même si on a un plus gros acte, maspinaille, assassinat qui fait pour clôturer l'année, je ne sais pas qu'on est pour un jour qui était aussi à gagner. Mais là, c'est plus passé 200 morts. Parce que jusqu'à présent, il y a gagné, ça ne capable de dire. Oui, parce que il y a un confrère qui dit que jusqu'à présent, le massacre a toujours jusqu'à continué. présent, ça Donc, ça continue. le problème, c'est silence, mon autorité. C'est comme si inaction. Il n'y a rien qui fait comme si pour riposter, pour bon bagaille. Nous peut-être pas retourner sur ça, mais bon, mal jeune Rudolph, pour dire qui dossier tu fait pendant l'année ça, qui était très, très, très marqué. En fait, pendant l'année ça, il y a deux dossiers qui étaient marqués particulièrement. Il y a un dossier que je fait, mais ce n'est pas année ça, et un autre dossier que je fait justement pendant l'année ça. Premier dossier, c'est une dame enceinte qui besoin de soins, qui pas qu'à joindre soins. Il était vers 11h du soir lorsque le présentait devant un centre hospitalier public dans la capitale là. Le arrivé. Souligné public. Malheureusement pour lui, il pas qu'à joindre docteur sur place parce que c'est une période pays loc. Et dame qui côté li accouché, qui côté l'après l'enmoué, c'est devant l'hôpital là, à terre dans la rue. Hein. Ouais. Yon moun qui ouè l'après l'enmoué, li qui relè l'autre moun, entouré, vient avec drap blanc, yo dame accouché à terre dans la rue. Hein. Donc, moi gagné des images, moi gagné côté dame dans la poussée des cris. Donc, c'est un dossier que m'ai traité, qui jusqu'à présent a été marqué. Yon femme enceinte, qui a cherché soin, pas qu'à joindre, pas qu'un docteur sur place, relais docteur décroché même tout, pas qu'à venir parce que c'est une période pays loc. 11h du soir, les papes prennent la rue. Et devant qui type de l'hôpital, c'est pas l'hôpital privé, c'est l'hôpital public. Il y a des gens qui m'ont dit pour qui ça parle en privé, il dit que c'est parce que le pas de moyen. Donc, il est obligé côté le TIA, les pas de moyens de transport, son moto le prend pour le arriver devant l'hôpital là, ensemble avec un frère qui t'a accompagné. Donc, il n'y a pas de possibilité pour te déplacer encore. Donc, vraiment, c'est un dossier. L'homme t'es fini traité. L'homme écrit texte là.
Après, le reportage a fini diffusé, ça a suscité en pile réaction dans métropole, en pile monde relais pour dire que désormais, il prend des décisions, il prend des dispositions parce que c'était vraiment. Il y a des médecins qui étaient relais, il y a des gens qui dans la ville province qui étaient relais tout pour dire que yo même désormais si yo te kon pas bay trop importance à question femme enceinte, désormais, ils prennent des dispositions pour eux-mêmes traiter ça avec beaucoup plus de soins. Dispositions personnelles. Qu'il y a avec société civile. Justement. Donc là, c'est un dossier qui était plus marqué pendant l'année passée. Mais pour l'année ça, c'est lorsque des groupes armés eux-mêmes ont commencé à chasser les gens dans la zone de Carrefour-Feuille et gagner des gens qui allaient réfugier dans un espace qui sous Champ de Mars là, c'était Théâtre National, côté premier espace là, donc il y a des gens qui allaient réfugier là. Et puis un matin, pendant que je viens dans la métropole, après la réunion de la salle des nouvelles, le directeur de la salle des nouvelles m'a dit Rodolphe, il faut aller dans tel centre où il faut faire un reportage. Et puis l'homme arrivé, ça qui est étonné, c'est des petits gens qui âgés de 2 ans, de 3 ans, Timonio qui non petit espace coincé par un obligé météo là, gagne qui souffri, gagne qui malade, gon ti moun dernier ti moun mal tombé sous lui, ko ti moun li fait pomme fait chair de poule parce que tout visage li sont équipe de c'est pas petit bouton à gagne moun gon ti bouton sous peau, c'est gros grain bouton dans visage li et puis ti moun nan blessé tout. Donc, l'homme parle à parent pour expliquer une situation. Parent dit que c'est un petit monde qui est malade longtemps, ça, qui n'a pas jamais joué un soin. Donc, on était tout concentré au reportage là, sur 4 petits monde ça. Et heureusement, pour moi-même, c'est une plus grande bénédiction que moi recevoir pour faire un année. Et l'homme fin fait reportage là, les diffuser, il y a des gens qui relèvent, qui disent que eux-mêmes, y a porté secours par eux. Il y a répondre à des besoins pour permettre que tout le monde aille bénéficier des soins que Cal nécessite. Et voilà, moi, c'est type de journaliste de solutions, ça oui, utile et solutions que m'aimais. Et c'est dans tout dossier me fait pendant l'année, sincèrement, c'est une année qui est riche pour moi, très très riche, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait entrevue qui virale, il ne faut pas qu'il y ait dossier viral, mais il y a 2 là-dedans qui étaient très touchés, sont demoiselles qui les Stéphanie Désir, ok, à 23 ans, il fait comptabilité, il termine les études classiques, bien sûr, là, l'université pour faire comptabilité, et puis, il a juste senti un picotement en bas pied, seulement ça fait 10 ans paralysé, Stéphanie. So, il y a 10 ans là depuis les paralysés, et pour Stéphanie a cherché soutien, aide pour le Cuba, et puis, il était venu là. Heureusement, me traiter dossier pour les virales, c'est exceptionnel. Et puis, bon, les jeunes, il y a un fundraising qui était fait pour lui, et puis les jeunes possibilités pour l'aller, gagner BCF qui était décidé d'aider le tout, même si à quelque sorte ça mal passé. Et bien pour me retourner sur le dossier, là, me dit ça mal passé, c'est parce que entre lui même avec BCF, ça mal passé. J'ai également un dernier dossier qui est très viral que me gagné, c'est moun qui quitté Solino yo allé dans OPC Bourdon et puis le malé nous t'es en conférence dans OPC Delmar et puis le rivé Bourdon moi avec Kevin et puis non moun yo franchement c'est cœur qui a craché c'est tout nan parce que ou pas gagner créto ou même pour dans situation ça ou pas gagner créto et ou pas gagner camper chaud là du tout quel que soit côté et là ça ou même ou commence à penser avec situation et me tomber sur on marre ça on jumelle qui gagne 2 mois seulement et puis maman est pas là il font petite sœur dans flamme soleil là monsieur nous connaissons PC nous connaissons PC et pour dans parking dans flamme soleil là 2 petits moun yo couché 2 mois pour faire courir, quitter la caillou, et puis la guerre à terre. Ça t'a tellement touché. Et heureusement, je traite le dossier à moi qui avait nous fait post pour nous poster vidéo, nous te recommencer à être viral. Heureusement, il y a plein de gens qui aident, qui baillent des parcs, des gens qui baillent rad, qui baillent LED. Ça, c'est énorme. Et ça peut ravir encore plus. Ça fait satisfaction. Oui, ça peut ravir encore plus. C'est parce que nous avons un DG dans la capitale, là, on DG en média, et puis il dit, OK, mettez-moi en contact avec Adam, nous chita, nous discuter. Il dit, OK, ma bon l'autre pack pour Timonio, ma bon rad, ma bon LED, ma bon tout bagay, et puis ma pas faire mon caille métaux. Il a fait mon caille pour 1 an de métal.
Vous comprenez? Ouais. Sortir en bas au PC dans la flamme solaire là, et puis voilà, ils ont enfermé au caille, ils ont mangé, un paquet de bagages. Ça, c'est des bagages qui très touchants. Et l'offre, c'est bien. Et puis, l'autre encore, c'est l'autre dame qui était dans la situation de traiter ton dossier pour lui, Sonia, elle était liée avec Ariel Henry qui te font une opération pour lui qui mal passé. Ouais. Et puis, nous avons fait dossier pour lui. Nous fait dossier, et puis, on paquet de monde les aidé, et puis il y a le Cuba. Franchement, tête là, t'es pourri. Imagine au monde malade, dans tête là, ouvrir et puis il pourri. Oui. OK? Pour tête là, où t'as regardé. Et puis, Sonia récemment, elle était là, elle vient là, et pour le remercier, pour le dire, il était jeune, presque $15,000 américains qui permettent de aller faire opération pour $8,000, lui louer caille, lui rester pendant longtemps, et puis il est capable de payer billet d'avion. Ça, c'est important. Oui. Et monsieur, je ne connais pas le proposer, mais je dis nous sincèrement, continuez à faire travail de sensibilisation, ça, de journalistes, qui est utile, qui a aidé. Parce que c'est seulement qu'on ça fait un reportage, mais on ne va pas qu'être mec politique à parler, monsieur, franchement. Non. I'm sorry, je respecte chaque monde. Mais il y a un café qui est plus utile, qui est plus important que n'importe l'autre bagage. Monsieur l'a proposé, on a tous les cognacs pour nous venir dans l'autre fait d'actualité qui est dominé l'année 2024. Nous retournons après Posa, merci pour fidélité. On a rappelé, nous avons une édition qui est très spéciale dans Résumé, c'est maintenant, avec deux journalistes que nous connaissons, un peu de monde remet, que moi, vraiment apprécié, confrère ça dans les médias. Moi, mes styles, moi, mes genouillés, sont moi, mes ouvertures, nous également. Même si vous-même, vous dites toujours plus. Mais, en pile fois, vous parlez. Pas dire mal non, mais yo dit des bagages sur monde, c'est parce que yo manqué comprendre. En fait, yo manqué côtoyer. Parce que gen de monde sous pas proche li, ou pas jamais gon qui est lié. Effectivement. Comme genre on paquet mon a dit prétentieux, monsieur là, mais tout autant au pi prochement après c'est pas ça. Vous comprenez? Monsieur Anouale, pas connaît si ou répondre déjà parce que ça qui arrivé dans la question que tu posé avant ou tu répondre les choses et qui actualité dans tout ça qui t'est passé en Haïti qui plus marqué. Tu as assez de dossiers où tu es fait, mais qui actualité que tu es plus marqué. Ah ben c'était comment tu as dit ça même? Ariel Henry, effectivement, parce que vous imaginez, Ariel, non situation et que. Alors, il faut me dire que c'était le personnage le plus mal aimé pendant l'époque du pays. Bon, le plus mal aimé du pays, effectivement. Donc, Ariel, sous prétexte que l'a cherché, a participé dans des activités donc à l'étranger, et puis après, l'aller pour négocier avec le président kenyan sur question la venue en fait de cette force multinationale. Et puis Ariel arrivé aux États-Unis et puis pas qu'à tourner. Là, donc ça montrait en fait que il y a un problème très grave dans ce pays. Donc, un personnage arrivé à un niveau ça tellement mal aimé et que ni déplacé, ni pas qu'à tourner dans le pays. Et il dit c'est un scandale politique, effectivement. En fait, dans toute notre histoire, pas jamais un chef d'État ou un chef du gouvernement qui déplaçait et puis pour le pas qu'à tourner. Enfin, c'était fait inédit et c'était une humiliation. Nous rappelez-nous que Ariel Henry devait retourner en Haïti. Il a même tenté. Il a volé de les airs partout. Effectivement, pour se rendre en République dominicaine, il n'est pas accepté. Donc, il est obligé de retourner et font petit en Porto Rico et puis après aller. Alors ça, c'était expression, on était capable de dire de ça, le rejet, le refus. Parce que c'est toute la population, bien que nous connaissions ça que tu gagnes tout au centre-ville, avec les gangs, avec les groupes armés. Donc, c'est comme si tu as dit, la situation était tellement intenable, insoutenable, donc il faut que Ariel lui-même était campé loin. Parce qu'il faut un moment de dire, écoutez, mais s'il retournait, est-ce que nous ne pas entrer directement dans une forme de génocide? Mais oui, on a effectivement, sous-prend total monde qui mourit en Haïti pendant 2017, arrivé journée Jodia, mais c'est beaucoup. Déjà, les Nations Unies se font un rapport, en fait, pour seulement aller ça, c'est plus passé 5 000. Ouais. Quand on dit 5 000, c'est un chiffre qui peut être modéré. Oui. Son nombre qui est modéré. Oui. Mais si vous regardez, il y a un ensemble de cas qui ne sont pas officialisés, il y a un ensemble de monde qui mourent, il y a un ensemble de massacres qui sont faits. Il n'y a pas de données. Mais est-ce qu'on connaît, après le massacre qui fait Cité Soleil, là, dernièrement, la Tibonite, tout il y a un massacre qui fait.
Avant, après massacre, Cité Soleil, là, l'autre massacre. L'autre qui fait là. Mais pendant MSS là-bas. Effectivement. Alors, comment justement souligner? Nous habitués tellement avec crime, nous habitués tellement avec mort dans la rue, ça ne revient pas nouvelle encore pour nous. C'est comme si bagay la ligne normale. Ça n'est pas normal. Là, c'est si nous avons les 3, 4, 5, 6 mois et puis nous partons des bandits. Et vous nous dites, bon, ok, ça anormal. Hein, parce que nous habitués aux cadavres un peu partout. Moi, j'ai songé la petite monde pour mettre justement un petit exemple à prendre. Moi, fait dans un quartier qui est les Caridades. Première fois, je me connais un monde qui mourit. C'était un personnage, c'était les boss Mano qui étaient habités dans deux cailles, côté de temps fermé cailles. Les boss Mano mourir, tout le monde entrait dans caille. OK? Mais moi-même, par curiosité, moi, je fous les yeux dans un petit trou, les ambulances sont venues et puis a passé ensemble avec lui. Forme quoi seulement, moi, j'étais en bas en drap blanc. T'es dérangé pendant plusieurs années. Wow. Pendant plusieurs années, j'ai eu un traumatisme, j'ai eu peur. Quand je suis plus grave, je dis, on saute l'école avec petit tout. Et puis, il a regardé un monde qui brûlait à terre, là, qui mourait. Ou bien, il a regardé un monde et puis ça n'a pas dit rien avec pièce monde. Depuis le massacre de Arouave, Jérémy, mais que disent les autorités? Mais c'est toujours les mêmes discours tous les jours. Nous pourrons prendre des mesures pour nous capables de croire le phénomène de sécurité. Nous pourrons le date, nous pourrons le dire. Mais à chaque fois que gagner une déclaration qui est faite, on met peur. Parce que la réplique des bandes armées, mon cher, il pourra le plus grave. Et ceci, les bandes armées, avant de frapper, en pile avant d'opérer, ils ont toujours dit de tel côté. Mais franchement, quel défi. La guerre, c'est la guerre psychologique. Effectivement. Ouais. Rudolf, qui dossier que tu es plus marqué? Ma prévue sur quelques dossiers. Alors, nous ne parlons pas de l'insécurité, mais et pas dossier, non, mais qui actualité ou même personnellement qui était plus marqué? En fait, moi-même, je peux peut-être abonder dans le même sens que mon confrère, c'est que tout ça qui est plus marqué pendant l'année, c'est. Pas oublier, l'année 2024, là, il déroulé depuis le début jusqu'à moment où on a parlé là, son fond de crise. Très mal. Surtout, pas parler de crise politique en ce qui concerne le CPT, le gouvernement, tout ça. Non, m'a parlé de crise humanitaire, côté que moun yo chassé la caillou par des bandes armées, moun dans les 1h, 2h du matin, l'abdomi et pourtant des mêmes côtés aller obligé prendre ti moun ni, les mettre sous bral, la courir quitter caillou parce que son situation me vive moi-même. Me vive comment? Moi j'étais au niveau de Delma 24. Moi vive les là quand même. Voilà, j'étais au niveau de Delma 24 et puis dans l'heure que gen des bandes armées qui attaqué et puis moun yo y a couru prend petit yo pas même gen prend rien du tout. Seulement prend ti moun nan met sous bral et puis moun nan a couru par contre côté le bralé. Parce que c'est comme la course au temps. Depuis une minute ou bien une seconde de retard ou prend. Ou tout prend. Et ceci dit, le moun yo a couru, ça qui est plus dérangeant dans l'histoire, c'est que nèg yo a tiré même sur ti moun qui a couru tout. Yo pas même gardé sur qui est a tiré. Et le pire pour couronner le tout dans l'histoire, c'est ça qui vient de passer actuellement dans Cité Soleil là. Monsieur, comment expliquer que des bandes armées yo seulement rentré dans caille? Yo gardé un grand monde et puis nèg an ikra les amener vide grand monde na terre grand monde n'a pas menacé il pas gon couteau pas gon zam nan mel c'est pour seul li la gâté c'est plus qu'on centaine donc en situation pareille moi-même en tant que journaliste l'homme vient apprendre situation on me dit quête pas quoi ça le mal voilà pas quoi mais le mal fait des recherches le m'a gagné des informations le basé sur RNDDH le basé sur des instances internationales qui publient le rapport et le relais des amis que me gagné qui dans zone qui a dit exactement Rudolf c'est pas rapport qui sorti c'est ça ou li en sortant de c'est ça lié non c'est le fait le plus marquant pour moi même dans toute carrière journalistique moi pour année 2024 là et jusqu'à présent beaucoup ka cruel franchement ouais même genre il fut un temps pas de cas accepter Jovenel Moïse mourir Jean de mourir pas de cas peut-être juste pas de cas accepter c'est pas parce que m'était aimé mon non mais c'est parce que gain des bagages même Jean ou t'a expliqué ça qui passé avec Ariel là ou dit tout comment un pays souverain
Comment ça fait arriver? Et le premier citoyen de la nation, Oui, le donc président de la même République. ça pas qu'à sortir dans l'esprit, et même je vois ça passer sur Jérémie, il pas qu'à sortir dans Oui, l'esprit. oui. Et ouais, massacre pensionnaire, et deux bagages qui plus marqué moi personnellement pendant l'année. Massacre pensionnaire, c'est près de 115. C'est plus de 115. massacre pensionnaire avec exactement ça qui passait et roi Jérémie là. Et roi Jérémie là, ou vient pas qu'à comprendre ni. Et grand pile monde qui pas qu'à accepter. Tandis que l'arrivée, mais on compte ça tout tout à l'heure. Tout à l'heure, pendant là, Junior Bomga dans la vidéo, côté gon paquet de monde qui prend la rue avec monsieur monsieur Wab Jérémie. Oui. Et le roi Mikanor. Oui, le roi Mikanor. Il prend la rue avec, il a soutenu, il lui dit mais roi nous, sont capables de venir et nous. Après il vient faire ça. Donc c'est-à-dire que on rend nous compte aussi que population personnellement, alors chaque grand monde yo pris son menace. C'est comme si on vivait dans une zone, c'est soit accepter ou bien ou pas accepter ou Et pas qu'à ça sortir. développe ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ou pas qu'à sortir. Donc ou obligé à soutenir un bagage que au fond ou pas qu'à supporter. Donc même j'aime dit non monsieur j'aime dit là pour moi bon c'est peut-être élément qui les nous trois dans ça. Ça qui passe au Jérémie, il est vraiment sans pareil. Et il est inédit dans l'histoire d'Haïti. Tu as des massacres qui fait déjà. Mais gens, ça, des vieillards, monsieur. Des petits grands monde. Il n'y a pas qu'aucun respect pour sacré, pour symbolisme. Pour ça, par exemple, on songeait longtemps, jusqu'à présent. Donc, l'on dit au monde, il y a 60, 70 ans, c'est la sagesse quand même. Combien d'en qui a pour 50 ans, ou pas qu'on est? Combien d'années qui a pour 60 ans? Le massacre a commencé d'abord parce que monsieur a estimé que, pas estimé, donc petit et malade, mourir, c'est un fait, et il contacté un sorcier, moi je dis sorcier, moi j'appelle pas ça arrogant, ni encore. Il contacté un sorcier, puis le sorcier a dit que c'est manger à manger petit lit. Et pour qui ça? Est-ce que les sorciers écoutent ça? Dans l'imaginaire haïtien, en pile fois, ti moun qui sorcier, c'est ti grand moun yo. Alors il ordonnait un massacre. Il ordonnait au massacre et au massacrer. Dans le premier jour, c'était 60, deuxième jour, 50, et ainsi de suite. Et il même ordonné à ses soldats d'abattre leurs mères, leurs parents. Et si on parlait, ils tuaient. Il y a un monde qui confirme ça exactement. Un monde qui est en bas, qui vit l'action, et puis qui confirme ça vrai. Quand dit que il y a des petits monde qui sont dans gang, qui sont soldats, et que permettent que yo touye parents, ti grands-parents, grand nous. C'est des gens même qui exécutent parents. Oui. Bien sûr. Ça c'est donc ils exécutent parce que si on pas faire le même, non seulement la touye, si on pas accepter, ils font l'autre tuyau. C'est horrible. Les témoignages sont là, c'est horrible. En tout cas, les gens qui osent témoigner, c'est horrible. C'est vraiment triste et nous t'aimerais connaître franchement, est-ce que nous avons une réaction? Est-ce que nous avons l'État réagit? Moi, pas senti. Le temps de palabre. Est-ce que nous avons vraiment parlé de réaction? Parce que moi-même, qui ça mouait de mon côté, c'est que le mal est sur les réseaux sociaux, sur X, par exemple, les notes, il y a tellement en pile, que ce soit des instances nationales ou internationales. C'est ça, parce que vous parlez de réaction. Si nous considérons des réactions, eh bien, c'est ça qui gagne comme réaction. Mais est-ce que nous gagnons des réactions, des dispositions qui prennent pour dire que, bon, du côté du gouvernement, mais qui ça nous va poser concrètement comme action contre le groupe armé ça? Non. Il y en a pas. C'est vraiment triste. C'est coutumier du genre. Oui, on a continué avec le dossier de sécurité dans l'autre partie du journal là, et c'est surtout après pour ça. Nous retournons après pour ça. Merci encore pour fidélité. Nous rappelons que nous avons une édition qui est très spéciale aujourd'hui avec José Varin, journaliste Caraïbe FM, et puis Rodolphe Pierre-Louis qui soutient dans la métropole de confrères avec moi. Nous avons regardé tout le grand plan qui était dominé l'actualité en Haïti. Avant de nous prendre pour ça, monsieur, nous avons parlé de questions insécurité en quelque sorte. Avec Massacre, mais nous t'es tout arrivé là-dedans par rapport avec l'actualité qui plus marqué nous pendant l'année. Mais à nous parler de questions de sécurité pour l'instant et jusqu'à qui côté nous ouais insécurité ça peut aller. L'homme lit un rapport UNICEF récemment qui dit dans gagné 70% ti moun actuellement dans gang et dans 703 000
selon notre délire à un moment, déplacés, il y a près de 350 là-dedans qui c'est Timoun. Eh bien, plus de 50% là-dedans obligés à l'entrer dans le groupe gang parce que tout simplement, ils ont subi soit des menaces ou bien au besoin de subvenir aux besoins de leur famille. Qui côté insécurité après, comment ça joue? Ben, il y a un bagage, par exemple, lorsque il y a des mesures qui ne prennent pas en compte lui, il est capable d'aller jusqu'à l'infini ou jusqu'à ce qu'il n'est pas capable encore. Et puis il vient former un système jusqu'à ce que le système dans lui-même effondre pour contre lui. Moi, j'ai longtemps où tu toujours dit, est-ce que ça marche en Haïti? Tu toujours dit oui, tout le bagage marche bien. Est-ce que nous comptons pour raison que fait des îles? Et jusqu'à présent, tout le bagage a bien marché. Peut-être. La raison est simple. Action posée, je dis, c'est lui-même qui peut avoir tel type de réaction, ou bien, si vous plantez ça, ou plantez joumou, c'est joumou pour récolter. Vous n'êtes pas capable de récolter on bagaille. Ça veut dire que Haïti, depuis 1986, quand nous avons eu une chance, par exemple, pour nous faire une autre société, puisque nous disons nous sortis dans 29 ans de dictature, 29 ans sortis en Bajou, François Duvalier et Baby Doc, c'est Jean-Claude Duvalier. Mais après, qui ça fait? Mais pas grand fait, non. Nous continuons avec même société, ça. Soit disant que nous venons avec un bagage qui est la démocratie et qui, jusqu'à présent, est l'état embryonnaire. Mais est-ce que la démocratie, ça, ensemble de droits, des acquis constitutionnels, respectés, les acquis démocratiques, pas jamais respectés? Sans la jodia, gangio, nous avons travaillé pour ça. Et nous avons semé les gangsters. Nous semons, c'est nous qui semons. C'est comportement, nous, c'est l'État, c'est irresponsabilité de l'État qui bat. Tant que gendarme n'a dit, je ne pas songer, c'était Island TV qui t'a fait interview ça, qui t'a dit que lui-même, vous voyez, c'était une vieille dame. Elle dit que lui, par contre, lui, il va écrire. Ouais. Au contraire, elle dit, il dit si c'était lui-même qui était dirigeant, ça va pas faire effectivement. Donc ça montre nous que nous laisser aller. Et si pas gagner des mesures drastiques qui pour prendre pour nous dire on fait camper là, on fait pays kounya. Tout autant nous pas décider de faire pays, on a fini par disparaître. Moi dans relation internationale, c'est dans le domaine ça, moi j'ai une licence. Vous savez quoi? En relation internationale ou bien en droit international public, il y a un concept qui est les ECI. Entité chaotique ingouvernable. Il y a un pays fait, il grandit, il a mouru tout. Haïti, si la continue comme ça, il joue, nous risquons de perdre le pays. Phénomène gang, il existait, et c'est notre passivité qui servit de carburant, qui mettait là, je ne dis à ça, nous vivre là. Nous pas qu'une sort qui tombait sous nous, c'est une malédiction, comme on toujours a dit. Non. D'ailleurs, on ne fait pas un pays avec le mysticisme ou autre chose. Quittez ça pour monde qui a fait bagaille ça. Mais gérer un pays, c'est l'affaire de la science. C'est peut-être ça, il y a des domaines, des sciences politiques, il y a un ensemble d'études on a fait pour le capable de l'administration publique, pour le capable de gérer. Mais ça fait longtemps qu'il y a quitté bagaille ça. Nous pas de la science. Hein. On n'est plus de la science. Malheureusement. Et c'est conséquent ça que nous avons payé la journée aujourd'hui. Toujours sur question d'insécurité à Rodolphe, est-ce que vous pensez Vini MSS là, il portait un espoir ou bien il portait une solution déjà ou bien on vent cap souffler? Bon, permettez-moi de répondre à la question non pas en tant que journaliste, mais parce que là, sont simples citoyens, simples invités qui ont participé dans l'émission. C'est que moi-même, dans la lecture PAM, je m'étais toujours dit tête moi que solution cap gagné par rapport à un phénomène d'insécurité à développer, sont solutions cap de nature haïtienne. C'est-à-dire que c'est la police nationale, les forces armées d'Haïti, parce que nous gagnons déjà, moi-même fais une expérience le 19 novembre 2024, c'était lorsque tu gagné, il y a un camion qui était débarqué avec une cinquantaine de nègres armés là-dedans qui t'a monté dans la zone Pétionville. Moi, j'étais dans les rues. Le constat que j'ai fait, c'était quoi?
Nous avons une police nationale ce jour-là qui était extrêmement motivée. Très, très motivé, que ce soit dans Delma, dans Pétionville, dans la zone Canapé Vert. Et ceci, pendant toute journée 19 novembre, nous avons eu des résultats. Mariage PPP. Mariage police-population, en tout, dans la zone Canapé Vert, les des résultats. Et il y a des gens qui étaient allés très loin pour dire que si ce mariage entre la police et la population, cette motivation, cette volonté de faire que vous avez gagné mardi 19 novembre, il était continué pendant toute la semaine, nous avons gagné des résultats jusqu'à journée aujourd'hui. Donc, pour moi-même, la solution par rapport à l'insécurité, c'est une question de volonté. Oui. Est-ce que il y a une volonté pour nous mettre fin à ça qu'a fait là? Est-ce que les autorités étatiques, yo même yo voulaient suspendre ça qu'a fait là? Parce que dis-moi que la police pas gain moyen, les forces armées d'Haïti pas gain moyen, mais écoutez, les forces armées d'Haïti, ce sont des groupes techniques et tactiques. La police nationale, il y a à la fois technique et tactique. La DCPJ qui mène des enquêtes, des milliers d'enquêtes que vous menez, des informations que moi arrive joindre fait qu'on est que toute enquête DCPJ aboutit. Mais quels sont les résultats? C'est une question de volonté. Le jour, il y a une volonté qui dit que aujourd'hui, on mettons fin à ce problème d'insécurité, n'a pas que la police les résultats, les forces armées d'Haïti les résultats. Comment on dit là qui intéresse, me dit ou des informations qui dit toute enquête des CPJ aboutit. Ça c'est-à-dire que vous volonté pour ne pas faire des arrestations. Parce qu'il faut qu'enquête dit mais ça passe. Jusqu'à présent, une fois que moi-même en tant que citoyen qui suit l'actualité, qui n'a actualité, il y a des confrères qui travaillent à la DCPJ, qui travaillent à la Direction Générale de la Police Nationale d'Haïti, qu'on a parlé avec, qui disent que DCPJ efficace, DCPJ, quelle que soit enquête la menée, les moyens efficaces et enquête abouti. Les cas pas abouti du même coup, mais ils pas jamais commencé une enquête pour enquête là-bas est vague. Ils arrivent jusqu'au bout. Donc c'est pour raison ça que fait que me dit toute solution c'est une question de volonté. Le jour qu'on a une volonté, n'a besoin d'une solution. Est-ce que nous pensons insécurité à joindre support l'État? Nous connaissons une question qui est peut-être difficile. Mais non, oui, c'est un peu difficile, mais facile. Il suffit de réfléchir un peu. Oui, support l'État, c'est par la passivité de l'État. Puisque il y a un ensemble d'efforts qui n'est pas fait, donc insécurité a les besoins de terrain qui est favorable pour le capable de grandir, pour le monter plus. Écoutez, autant de fois que au bon petit monde qui a levé la caillou, il fait un bagay une fois ou juste garder ou pas dire rien. Il fait deux fois ou garder ou pas dire rien, trois fois ou garder ou pas dire rien. Finalement, ça devient voilà. Donc c'est en question de moins rester en silence et puis ça qu'a fait là, vous quittez l'aller. Donc si nous qu'a parlé de gens poser questions, justement, c'est passivité l'État. OK. Maintenant, dernier point avec nous monsieur qui toujours lié avec dossier insécurité et me demander est-ce que nous pensez moi personnellement moi pas gain tu as un espoir au commencement, le MSS a été fait privé, tu as un espoir de sentir que la population a commencé à prendre confiance, mais malheureusement, on vient que Solino tombé, encore Ponson de tombé, bon paquet de bagages qui fait, qu'on y a. Est-ce que question Bois-Calé, honnêtement, que bon pas de journalistes, nous-mêmes personnellement, mariage population pour les Sanois et Bois-Calé le bail. Oui. Est-ce que nous pensons que ça a une solution pour payer? Moi, je crois que c'était en septembre 2024, moi rentré Solino. Je rentré Solino, mal parlé avec 2-3 policiers Solino, 2-3 citoyens qui vivent dans Solino. Mon frère, je t'ai dit qui t'a attiré l'attention, mais que je t'ai alerté le tout à travers les médias. Je t'ai dit que le jour Solino tombé, il y a des quartiers avoisinants qui ont un problème. Je t'ai cité pour moi Nazon, Crispois, Carrefour Aéroport, jusqu'à niveau Delma 32. Et moi-même, dans le reportage que je fait sur Métropole, moi, j'ai alerté pour me dire que mes citoyens, des anciens policiers et des policiers actuels en Solino dit que mes qui zone a un problème. Et j'ai été sur le plateau avec Rose Berlin pour me alerter ça. Et exactement, Solino en est tombé. Nous, où elle est fait, mais ça qui arrivait. Donc, jusqu'à présent, ça a été dit, c'était vrai. Donc, moi-même, je ne pas parler de Bois-Calé, je ne parler de préférence de mariage, police, population, qui jusqu'à présent, dans les faits, les baillent des résultats. OK. Jose. Oui, évidemment. Moi, j'ai
Carrefour est tombé, c'était novembre 2023. Ouais, moi songez. Et vous savez, en fait, ça qui est j'en parlais de plus grave dans tout ça, c'est que message jeté après aller. Négocier utiliser les réseaux sociaux pour dire que il y a privé sur le Carrefour. Et il fait effectivement. C'est que, comme on se dit, toujours une bataille psychologique. Même pas sa bataille psychologique encore. C'est que Bandi a fait propagande et l'État a dû traiter le croisé et puis il dit bon, ok, d'accord. C'est que nous avons l'État pompier. Bon, nous n'avons pas même une capacité encore pour l'État, ça, l'État pompier. Pour quelle raison? Parce que même de l'eau. Il va pour l'éteindre du feu. Il va pas gagner de l'eau. Oui, il va pas gagner de l'eau pour l'éteindre du feu. Effectivement. On nous regarde toutes les zones qui tombent. Lorsqu'on est autour de la police, ok, d'accord, nous reprenons tel contrôle, ben voilà, nous reprenons telle zone. Mais quelques temps plus tard, donc ils reviennent, ils installent. Donc, on vient tout un petit jouet de chat avec souris de temps en temps, courir d'ailleurs, après ça, retourner comme pas là. Et puis, qui est-ce qui paye ça paye plus? Le pot cassé, donc c'est la population qui est victime chaque jour. Oui, c'est effectivement ça qui est passé. Bon, monsieur, vraiment remercie nous, mais une dernière question, que l'État peut-être plus technique pour nous répondre. Est-ce que vous pensez que monsieur est passé de stade bandit, il est tombé dans le terrorisme? Parce qu'il y a un discours, ça n'a rien. On connaît ou même on fait une relation internationale, donc est-ce qu'on croit que c'est terroriste qu'on est? Parce que l'on bloqué audio. Dès qu'on attaque des espaces internationaux, par exemple l'aéroport international, on parle de bandits, c'est encore non terroriste. L'ambassade du Canada aussi. Dès qu'on attaque des espaces, des extraterritorialités, par exemple l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada et autres, c'est qu'on parle de bandits encore, on a terrorisme. Et ça, la communauté internationale l'a gardé. Mais c'est dommage que jusqu'à présent, moi, j'ai senti une communauté internationale qui a soufflé à froid et à chaud. Non, ça gagne pour avec crise haïtienne. Des fois, on dit tout. Est-ce que nous pas pour un conglomérat qui m'a connu entre nèg pas boy ici avec étrangers? Ce qu'on veut faire d'Haïti, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'histoire qui dira ça. Mais si nous pas prendre destin en main en tant que peuple, puis ça va plus mal. Je pense pour tes dernier mot, Rodolphe. Oui, justement. En fait, m'bralé dans presque même sens, c'est que jusqu'à présent, tu as parlé de silence des autorités. Et le fait que la situation a déroulé comme ça, chaque seconde qui passait ou fait silence, c'est progresser, n'est-ce progresser, c'est plus monde qui a mouru et c'est situation qui a venir plus grave. Donc, je ne dis pas, nous n'avons pas besoin de poser nos questions. Est-ce que ce sont des terroristes? Parce que Zach a fait, démonstration qui a fait, niveau violence qui gagne, yo même yo répondent à la question clairement. Donc, nous revenons au point côté que il ne s'agit pas uniquement des autorités étatiques, il ne s'agit pas uniquement des gens qui a fait des déclarations pour dire que c'est autorité ou non. Nous revenons au moment côté que les citoyens haïtiens yo doué prend situation, prend destin en main pour dire que journée aujourd'hui ça qu'a fait là nous pas vle. Faut nous arriver côté pour nous camper et camper c'est lui-même qui permet que les camper a fait la police nationale, les forces armées d'Haïti, les autorités étatiques, ouais que eh bien population elle-même li camper li dit faut que ça a fait eh bien yo même probablement y a emboîté le pas et solution ça va mener en volonté. Et voilà, Rodolphe Pierre-Louis travaille pour Métropole, lycée étudiant en relations internationales, journaliste, professeur bien sûr de français et de communication et le diplomate qui a été à LNTV une fois, Jose Varin qui travaille maintenant pour Caraïbes et puis c'est reporter et présentateur et initiateur de Jose Podcast. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir pour nous recevoir. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci avec tous les amis fidèles à LNTV. Merci avec Kevin Norisson pour montage et Will Gentil, toute l'équipe Sandy Nevea. Merci tout le monde et à très vite.